Macron et la Joconde. Macron a suscité les moqueries sur les réseaux sociaux. Un plan com gros comme le palais du Louvre. Rappel des faits. Il y a quelques jours, la directrice du Louvre alertait sur la vétusté de son musée. Et voici que Macron arrive hier avec ses gros sabots et se présente comme le sauveur du musée. Agence France Presse, la Joconde sera déplacée dans un nouvel espace particulier du Louvre, accessible de manière autonome avec un titre d'accès propre, a annoncé Emmanuel Macron en présentant son plan pour répondre à la vétusté et à la fréquentation du musée le plus visité du monde. Il gère désormais les modes de paiement des péages et les tickets d'entrée des musées. Il annonce également une tarification différenciée plus élevée pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne. Après le péage avec son téléphone portable, Emmanuel Macron annonce la tarification différenciée au musée du Louvre. Bientôt la météo et le programme télé ? Il est quand même lourd, Emmanuel Macron. Et puis, vous en doutez, la directrice du musée est complice d'Emmanuel Macron. Vétusté du Louvre. Après l'appel à l'aide de la directrice du musée, Emmanuel Macron attendu sur place. Et oui, cette directrice lance un SOS piloté par Emmanuel Macron. La presse s'inquiète et Macron arrive en sauveur. C'est tellement pourri comme plan de communication qu'il faut mieux en rire. Macron essaie de nous rejouer Notre-Dame de Paris. Macron, c'est le président qui te frappe sur la tête avec un grand coup de marteau et qui arrive quelque temps après avec un sparadrap et du mercurochrome en t'expliquant qu'il va te sauver. Il nous a fait le coup un nombre incalculable de fois. Il laisse mourir l'hôpital. Il organise un Grenelle de la santé, du vent bien évidemment. Il laisse pourrir l'éducation nationale. Il lance un grand plan formation. Une ambition sans lendemain. À 15 milliards d'euros, le très coûteux échec du plan de Macron pour les compétences. Il massacre la compétitivité de nos entreprises. Il lance un plan protectionniste. Compétitivité industrielle, ce qu'Emmanuel Macron attend d'Ursula von der Leyen. Paris dévoile sa vision d'une industrie européenne verte et protégée avec des mesures chocs pour l'automobile, l'acier et la chimie. Un plan qui va faire grincer des dents les libéraux. Mais qui peut croire encore les plans fumeux d'Emmanuel Macron ? Eh bien, pas les grands patrons. Après le patron de Michelin qui dénonce l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est au tour de Bernard Arnault, oui, LVMH, de dénoncer les hausses d'impôts. Aux USA, les impôts vont descendre à 15%. En France, on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France. Pour pousser à la délocalisation, c'est l'idéal. Alerte à juste titre l'un de nos plus grands entrepreneurs, Bernard Arnault. À écouter, vous avez la vidéo dans ma description. Je rappelle que Bernard Arnault a été un des plus grands soutiens d'Emmanuel Macron. Et là, il le flingue. Macronescu n'en a plus pour très longtemps. Un autre ministre français qui s'est ridiculisé dans la presse, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Oui, qu'a-t-il dit ? Jean-Noël Barrot a affirmé dans une interview accordée à Sud Radio que la France avait commencé à discuter d'un déploiement de troupes avec le Danemark, mais que cela ne correspondait pas au souhait du Danemark de donner suite à cette idée. Pour comprendre le ridicule de la proposition de ce ministre, il faut rappelez que Donald Trump a des vues sur le Groenland. Donc, notre ministre voudrait envoyer des troupes françaises contre l'invasion de troupes américaines. On fait remarquer à notre ministre que les deux armées sont toutes deux dans l'OTAN et sous commandement américain. Charles-Henri Gallois. Pendant ce temps-là, notre gouvernement choisit régulièrement Oracle, Google, Microsoft ou Amazon Web Services, des sociétés américaines. Microsoft héberge les données de santé des Français et est utilisé par le ministère des Armées. Amazon Web Services héberge les données de la SNCF ou de la Banque publique d'investissement, la BPI. Certains vont peut-être se rendre compte, trop tard, de l'importance de la souveraineté numérique et de la souveraineté tout court. Barrot, un macroniste, un clown, un en même temps douloureux. Après avoir participé à la commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz, Macron et Zelensky ont discuté d'un soutien supplémentaire de la France à l'Ukraine selon ce dernier. En même temps, célébrer les victimes
des heures les plus sombres de notre histoire, et en même temps continuer de financer la guerre. C'est parce que l'indignation n'est plus qu'un élément de langage de commémoration que nous courons à la catastrophe. Et puis on ajoutera que s'afficher avec un bandérisme pour cette occasion, pour cette commémoration, il faut vraiment s'appeler Emmanuel Macron. Vladimir Poutine. Guerre en Ukraine. Pour Vladimir Poutine, le conflit se terminerait d'ici à 2 mois sans aide occidentale. Vladimir Poutine a assuré ce mardi, lors d'une interview à la télévision russe, que le conflit en Ukraine se terminerait d'ici à 2 mois sans l'aide militaire des alliés occidentaux de l'Ukraine. Une paix en Ukraine sans l'aval de Kiev et de l'Occident. Le président russe Vladimir Poutine a assuré ce mardi 28 janvier que le conflit en Ukraine se terminerait d'ici 2 mois sans l'aide militaire des alliés occidentaux de l'Ukraine, qui craint une réduction drastique de l'assistance américaine avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump a déjà coupé une grande partie de l'aide américaine à l'Ukraine. Ils ne peuvent pas exister, ils ne tiendront pas 1 mois si l'argent et de façon générale, les munitions s'épuisent. Tout serait fini en 1 mois et demi ou 2 mois, a-t-il dit lors d'une interview à la télévision russe. La presse anglo-saxonne confirme ce scénario, l'armée ukrainienne est en voie de désintégration. Une autre brigade ukrainienne se désintègre en se déployant à Pokrovsk, nous informe Forbes. Pour la 2e fois en 1 mois, une nouvelle brigade de l'armée ukrainienne, nouvellement formée, se désintègre alors qu'elle se déployait en première ligne dans l'un des secteurs les plus chauds de la guerre, Pokrovsk. The Economist. Alors que l'on parle d'un cessez-le-feu, la ligne de front ukrainienne s'effondre. Une défaite inquiétante dans la ville orientale de Velika Novosilka. Les spécialistes militaires affirment que l'Ukraine n'a plus d'infanterie suffisante. La guerre d'attrition a fonctionné. Alors la paix pour mars, on l'attend.